pas si longtemps que ça, je devais choisir ce que je voulais faire, quelles études je voulais faire. Et c'était un peu la merde parce que en fait on nous apprend pas trop à choisir ce qu'on aime, on suit simplement le cours, on suit tout simplement le fil, on passe CM1, CM2, 6e, 5e, etc. etc. Et au final après t'es là, on dit bon allez vas-y, choisis ce que tu veux faire jusqu'à la fin de ta vie. Ok. C'est un peu flippant et en général on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, on se dit ouais peut-être j'aime ça, j'aime ci, mais en vrai on sait pas trop comment faire. Et surtout, on n'est pas vraiment aidé à trouver entre guillemets notre voie, trouver le métier qu'on veut faire, etc. 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 Donc, le but de cette vidéo, c'est tout simplement dans la série de vidéos comment trouver sa voie. Donc, c'est la deuxième vidéo de ce sujet-ci. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la regarder. Et ensuite, regarder celle-là ou regarder celle-là en vrai, peu importe, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et donc, commençons! Donc, déjà, pour trouver ta voie, sincèrement, il n'y a pas un milliard de solutions. À un moment, il va falloir que tu passes à l'action. Qu'est-ce que je veux dire par passer à l'action? Test, sincèrement, test. Je te conseille de prendre une feuille ou un ordinateur. Moi, je préfère les feuilles, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand j'écris sur l'ordinateur, ça bloque mes idées. Je sais pas si pour toi ça fait pareil, mais en tout cas, pour moi, ça bloque mes idées. Donc, je prends une feuille. Ouais, prends quelque chose pour écrire et tu vas écrire au moins 10 choses que tu penses aimer ou 10 de tes passions, 10 domaines que tu aimes. Ou pas forcément des domaines, mais les choses que tu aimes faire, je sais pas, disons, tu sais pas dans quel domaine t'aimerais travailler, quel domaine te plaît, mais tu sais que t'aimes parler par exemple, tu peux mettre parler, tu vois. Et tu vas en trouver 10 minimum, je pense que tu peux en trouver largement plus, mais on va commencer par 10. Et pour chaque, tu vas tester, franchement, teste, essaye le plus possible. Disons que ta première passion ou ton premier domaine ou la première chose que tu aimes, c'est la danse, ok, la danse. Et bien ce que je te conseille, c'est ce que je t'amène à faire, c'est de tester pendant un mois, idéalement voire même plus, sincèrement si tu peux, mais le plus longtemps possible, mais au moins un mois le minimum, franchement, ou au pire, allez, une semaine, 2 semaines, mais vraiment à fond alors, donc ce serait plus un mois, tu vois, parce que une semaine, je trouve que c'est pas assez. Donc disons pendant un mois, de tester la vie d'un danseur, sincèrement. Et après tu vas me dire, ok Sandy, mais comment faire? Je connais pas forcément de danseur. Comment faire? Tu vas faire tout simplement de copier tout ce qu'il fait. Donc un danseur, tu sais entre guillemets qu'il s'entraîne, je sais pas moi, peut-être 8 heures par jour à danser, et ben du lundi au dimanche, tu vas devoir t'entraîner minimum 8 heures par jour à danser. Tu vas devoir aussi prendre soin de ton alimentation parce que les danseurs c'est ce qu'ils font. Tu vas devoir faire des représentations, même si c'est des représentations devant ta famille, fais-le, mais c'est des représentations devant la rue et tout le monde s'en bat les couilles de toi. Ce n'est pas grave, fais-le quand même. Il faut vraiment en fait que t'essayes de ressentir le plus possible le métier et à quoi il ressemble pour que tu puisses savoir si ben oui en fait j'aime bien ça, oui j'aime pas ça, ça effectivement dans ce côté là de la danse j'aime bien le fait que ce soit créatif et tout, que d'une certaine manière je travaille avec moi-même, tu vois, j'ai besoin que de moi, mais en même temps j'aime pas le fait que c'est un peu précaire, tu vois, le fait que je dois faire attention à mon alimentation et tout, que je dois travailler tous les jours, que je dois travailler ma souplesse par exemple, travailler ceci, travailler cela, tu vois, et en fait en testant, tu vas pouvoir savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Comme je le disais, idéalement, si tu peux faire d'autres danseurs, vas-y. Hein. Si tu veux tester un autre métier, je sais qu'il y a un site où tu peux tester un métier pendant un certain nombre de temps. Je crois que c'est trouveunjob.com ou essayeunmétier.com, je sais plus, en tout cas je te le mettrai quelque part. Et donc voilà, vraiment essaye. Et idéalement, il faut que tu fasses ça avec chacun de tes points. Et après, lorsque tu as fait tout ça, tu vas forcément voir que parmi tes 10 points, les 10 choses que tu penses aimer faire, les 10 choses que tu penses aimer faire, tes 10 passions, etc., tu vas trouver des choses qui vont ensemble, tu vas trouver des choses qui reviennent assez souvent, des choses récurrentes. Par exemple, je sais pas, tu vas retrouver souvent que tu aimes avoir que tu apprécies le contact avec les gens. Et le contact avec les gens, ça peut aller dans plusieurs choses. Par exemple, quand tu es caissière, il y a le contact avec les gens. Quand tu es médecin, il y a le contact avec les gens. Quand tu es publicitaire, il y a aussi le contact avec les gens. C'est juste qu'il est indirect. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu testes pour savoir si tu préfères le contact direct, indirect, un contact qui est continu, qui n'est pas continu, qui est discontinu. Enfin bref, vraiment teste. Et donc, si tu veux, la formule entre guillemets magique, c'est tu testes, tu analyses, test, analyse, test, bilan. Tout simplement. Si ça t'aurait aidé, surtout n'hésite pas à liker, partager, commenter et on se retrouve dans une prochaine.